L'Observatoire, donc, comme vous le savez, recueille des données sur le télétravail depuis 2017, ce qui permet d'avoir des données antérieures à la période Covid. Donc, depuis la pandémie de Covid, le taux d'accès au télétravail a bondi et il continue d'augmenter depuis, même s'il semble se stabiliser dorénavant autour de 70%. Plus précisément, on a des taux d'accès au télétravail qui sont de 75% dans la région Île-de-France et plutôt autour de 65% en dehors de la région Île-de-France. Ensuite, sur le nombre de jours de télétravail annuel par salarié, on voit que celui-ci est encore en pleine évolution et qu'il n'est pas encore stabilisé. En 2022, il avait reculé à 70 jours. En 2023, donc, il repart à la hausse pour atteindre 78 jours de télétravail annuel par salarié qui en effectue au moins un jour dans l'année. Donc on voit que le Covid a remis en cause l'organisation du travail et que les entreprises comme les salariés semblent encore chercher les meilleures modalités d'organisation. Quand on regarde l'évolution du télétravail par métier, par statut et par sexe, donc qui sont les facteurs qui semblent le plus influencer le télétravail, on voit que les salariés qui travaillent dans des métiers dits de gestion recourent davantage au télétravail que les autres populations. A l'inverse, on constate qu'il y a moins de télétravailleurs parmi les métiers de l'environnement de travail et les commerciaux de terrain, par exemple. Ensuite, quand on s'intéresse au télétravail par sexe et par statut, on voit que les femmes télétravaillent proportionnellement, sont plus nombreuses à télétravailler en proportion. Les cadres également, sachant que pour les cadres, en plus, ces derniers cumulent plus de jours de télétravail par an que les non-cadres. Et pour finir, donc, les salariés avec un niveau de diplôme élevé sont plus nombreux à bénéficier de télétravail, ce qui est sûrement en fait la conséquence des autres facteurs qui ont été présentés auparavant. Pour ce qui est du management, il y a un salarié sur 8 qui occupe des fonctions qui impliquent du management dans le secteur de l'assurance. Donc des fonctions qui impliquent du management, c'est des salariés qui encadrent 2 salariés ou plus. Ils ont quasiment tous le statut de cadre en CDI et pour 96% d'entre eux, ils sont à temps complet, sachant que pour la population générale, on est plutôt autour de 88%. Ensuite, ils sont tenus à parts égales par les hommes et par les femmes. Il y a donc encore un décalage qui s'observe en matière de parité chez les managers, puisque les femmes représentent 60% des salariés du secteur. Logiquement, les salariés les plus âgés et les plus diplômés sont plus nombreux à occuper des postes de manager. Près de 3/4 des managers ont entre 40 et 60 ans. Et les managers qui détiennent un bac plus 5 représentent 13 points de plus que les salariés détenant ce niveau de diplôme. C'est-à-dire qu'ils sont 26% dans la population générale et ils sont 38,9% dans la population des managers. Ce qui veut dire que plus clairement, plus précisément, plus le niveau de diplôme d'un salarié est élevé, plus sa probabilité d'accéder à un poste de manager est important. Néanmoins, parmi les managers qui ont plus de 55 ans, il y a un quart d'entre eux, 1 sur 4, qui détient un diplôme de niveau inférieur ou égal au bac. Pour finir, un dernier chiffre sur la part des nouveaux entrants. Donc il y a 3,5% des nouveaux entrants dans le secteur qui occupent des postes de manager, ce qui laisse donc une place importante, il semblerait, à la promotion interne. Merci Léo. Alors puisqu'on parle de management, c'est certain que la crise du Covid, même si on avait déjà expérimenté le télétravail avant, puisque en 2020, au moment du premier confinement, on entendait à la radio que finalement seuls 3% des salariés télétravaillaient, alors que dans le secteur de l'assurance, on était déjà à plus de 17%. Donc c'était davantage qu'une expérimentation, on était déjà dans cette voie de diffusion plus large. Et puis ce télétravail forcé du fait du confinement a conduit à généraliser l'expérience. Mais ce qui se joue derrière, c'est pas simplement, je pense, une modalité d'organisation particulière avec les outils associés qui vont bien. C'est aussi une évolution culturelle dans le mode de représentation que l'on se fait de son rapport au manager et du manager vis-à-vis des équipes.
Donc, et on l'a suffisamment entendu pendant cette période, mais voilà, la mue du secteur de l'assurance est antérieure. Quitter les logiques d'organisation verticale et des modes de management verticaux très hiérarchiques était quelque chose qui était déjà engagé dans la profession avec la révolution digitale depuis un certain nombre d'années, pour passer davantage en transversalité et considérer que le manager est en charge d'une fonction. Alors, ce n'est pas un métier, c'est une fonction que l'on exerce vis-à-vis des collègues. Et sans nécessairement d'ailleurs être en capacité d'arbitrage technique sur les dossiers, parce que la fonction, même s'il n'y a pas qu'un seul profil de manager, peut-être davantage de distribuer le travail et de l'organiser plutôt que de venir en arbitrage technique sur les dossiers. Alors ça dépend, on comprend bien que quand on est chief actuary, vaut mieux s'y connaître un peu et être soi-même actuaire. Quand on est responsable de la direction comptable, il vaut mieux être comptable. Responsable du service contentieux, il vaut mieux être juriste. Ok, certes, mais pour autant, quand on est responsable d'une équipe commerciale, on n'est pas forcément le meilleur vendeur de l'équipe. Donc, est-ce que vous avez ressenti dans vos entités respectives ce sentiment qu'il y a une transition qui s'opère dans les modes, dans les modalités de management et dans les postures des managers vis-à-vis des équipes, voire des équipes vis-à-vis de leurs managers? Laurent, par exemple? Oui, tout à fait. C'est quelque chose qu'on a constaté. D'ailleurs, dans nos efforts de formation, les managers ont été aux premières loges. Effectivement, avec le développement du télétravail, mais pas que, aussi avec la nécessité de répondre aux attentes des salariés en termes d'équilibre, vie pro, vie perso, ce genre de choses. Les managers, ils ont dû vraiment faire évoluer leur pratique pour à la fois faire tourner la boutique et puis aussi répondre au mieux aux aspirations des salariés. Donc, nous, on est parti du principe que c'était pas facile et qu'on allait les accompagner. On a mis en place des gros cursus de formation avec, en particulier, beaucoup d'échanges de pratiques, beaucoup de co-développement. On est parti vraiment plutôt des situations qu'ils rencontraient pour qu'ils puissent exprimer aux autres managers, à leurs pairs, comment ils ont pu résoudre les situations. On a considéré qu'à l'heure actuelle, c'est vraiment l'adaptation qui devient la règle. Il faut gérer à la fois le collectif et le cas par cas. Et donc le management doit être beaucoup plus situationnel, adapté à la situation. Ok, merci. D'autres témoignages sur l'évolution du management ou de la posture managériale? Oui, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit par Laurent, donc de notre côté, vraiment l'enjeu était le format hybride, c'est-à-dire une partie de la semaine à distance, une partie de la semaine sur site, une partie de l'équipe à distance, une partie de l'équipe sur site. Donc, comment manager en hybride? Le besoin a été exprimé fortement par les managers, d'où la mise en place de manière obligatoire de tout un accompagnement donc qui a consisté en plusieurs composantes. La première, c'était des e-learning sur la cohésion, l'animation et l'organisation de l'équipe en format hybride pour avoir un vernis commun. Ensuite, c'était un séminaire qui a réuni tous les managers, donc c'était vraiment obligatoire. Donc c'est la totalité des managers qui a bénéficié de cet accompagnement pour avoir la boîte à outils autour de quatre sujets qui ont été en partie déjà mentionnés. C'est redonner du sens au présentiel. Quand on vient, c'est pour quelles activités, quels rituels. Ensuite, les objections des collaborateurs, donc notamment sur la déconnexion sociale, par exemple, comment y répondre. Également un focus sur les signes faibles, comment percevoir les signes faibles quand on est en format hybride, très important, donc autour de la déconnexion jusqu'aux risques psychosociaux les plus importants. Et puis aussi tout le sujet autour de l'efficacité, la productivité. Donc là, avec les formats de réunion, comment on adapte les formats de réunion, comment on n'oublie pas de célébrer, de revenir sur des rétrospectives. Donc tous ces moments en format hybride. Donc c'était vraiment la boîte à outils des managers. Et ensuite, évidemment, du co-développement, particulièrement attendu et apprécié des managers, de pouvoir
poser leurs difficultés entre pairs, y réfléchir, partager aussi leurs succès, leurs solutions. Donc, beaucoup d'ateliers de co-développement pour l'ensemble des managers. Merci. Stéphanie, vous constatez aussi cette même évolution ou peut-être un peu moins? Les mêmes besoins, des actions tentées. Et j'émets l'hypothèse qu'en fait, nous avons encore beaucoup de choses à apprendre. Et peut-être qu'il y en a une qui est vraiment une réalité, c'est que, quels que soient les parcours d'accompagnement, les propositions de ressources, les apprentissages, et il y en a, il s'agit de continuer parce que ça change en effet les rituels. Et que si, lorsque nous sommes ensemble dans un lieu de travail, l'enchaînement de la journée est une succession en fait de réunions, et qu'il y a peut-être 5 minutes pour aller d'une salle à une autre, ou d'une visio à une autre, ou pour autre chose, eh bien, c'est très simple. Le temps de présence ne répond pas aux besoins de lien, ne permet pas d'avoir des échanges informels. Et peut-être que le plus précieux aujourd'hui, pour ces temps en présentiel, c'est les échanges informels, donc ça veut dire du temps, et des travaux en collaboratif, à conjuguer avec toutes ces réunions. C'est vrai qu'il y a une vraie question. De fait, on parle de plus en plus de management hybride. La problématique étant pas simplement de considérer d'un côté des équipes à distance ou des personnes à distance et des personnes en présentiel, mais c'est les deux en même temps. Et comment est-ce que l'on continue à maintenir du lien avec des personnes qui sont à la fois présents et distanciels. Et oui, l'histoire est un éternel balancement, donc entre du tout distanciel ou, comme on a pu le lire ces derniers jours, un retour au tout présentiel, je pense notamment aux GAFAM, il y a sûrement des équilibres à trouver sur tous les plans, individuellement, et puis pour les managers qui ont en charge cette animation des équipes, rappelant anima, l'âme, donner une âme aux équipes, pour faire en sorte que 1 + 1, ça fasse plus que 2. N'en déplaise aux statisticiens. On touche au but. Si quelqu'un veut rajouter quelque chose, je propose de passer... Là, on a Olivier Bébin qui a une question, une intervention à faire. Olivier, je t'en prie. Merci beaucoup, en tout cas, Olivier Bébin, CGT Banque Assurance. Merci beaucoup à toute l'équipe de l'OMA pour ces travaux. Vous savez que nous y sommes attachés au sein de notre organisation. Il y a beaucoup de choses à dire, évidemment, notamment sur les alternants, puisqu'il y a des représentants des entreprises. Et sur la question des alternants qui ne restent pas, pourquoi ils ne restent pas, c'est un sujet qu'on peut traiter ici, mais qui est aussi traité par les équipes syndicales au sein des entreprises, au sein des instances. Mais c'est un vrai point. Et puis, il y aura un point aussi de vigilance, évidemment, pour nos organisations, notre organisation, sur la question de l'impact des baisses annoncé par le gouvernement et dans le budget. Donc ça, ce sera quelque chose à voir. Mais je voulais m'arrêter sur ce dernier slide. Merci d'avoir indiqué que dans la profession, il y avait 60% de femmes et 40% d'hommes, ce qu'on ne retrouve pas du tout dans le taux d'encadrement, puisque c'est 50-50. Donc comme des représentants d'entreprises et représentantes sont présents et présentes ici, je vous invite à faire plus et mieux sur la question de l'égalité professionnelle. C'est un sujet très important pour notre organisation syndicale. La fin du plafond de verre, l'égalité professionnelle, la question des écarts rémunération femmes-hommes. Il y a un accord de branche. La CGT n'est pas signataire. Il n'empêche que nous avons participé aux négociations et apporté des revendications. Dans les entreprises aussi, il y a des accords d'égalité professionnelle. Et dans la branche assurance, il serait temps que les choses avancent un peu plus vite, voire beaucoup plus vite. Parce qu'à ce rythme-là, on ne va pas arriver à la représentation qui est femmes-hommes dans notre secteur. Merci beaucoup. Merci Olivier pour cette remarque, qui me donne l'occasion effectivement de préciser que dans le ROMA, on a d'autres chapitres, et notamment un chapitre sur la place des femmes dans l'assurance, où à la fois on regarde quelle est la répartition globale, et alors là on parle spécifiquement des managers, mais plus largement des cadres, et on voit notamment l'évolution du nombre de femmes parmi la population des cadres qui est en constante augmentation. Donc, ce qui montre bien que ce n'est pas le remplacement naturel des partants, mais le fruit de politiques volontaristes mises en place par les entreprises. Est-ce qu'il y a une autre intervention éventuellement à distance? Que je vois l'heure qui tourne. Enfin, les habitués savent que je déborde toujours, donc, mais bientôt vous serez soulagés. Si ou pas, me dit Émilie.
Dans ce cas-là, s'il n'y en a pas d'autres, je propose de remercier chaleureusement nos intervenants.